Nous sommes en juillet 2011. C'est le début du mois. Et ce matin, vous devez vous rendre plus tôt au travail pour pouvoir recevoir votre chèque de paye. Vous êtes payé à la semaine. Et donc on est lundi matin. Et il est 7 heures. Et quand vous arrivez tous les deux à votre station-service, située sur ce début de route de la route 66, le grand patron est là et vous attend. Vous êtes là à l'heure, c'est impeccable. Comment allez-vous? Bonjour patron. Mais nous sommes toujours là à l'heure, voyons, patron. Ouf. Je suis pas là pour vérifier, mais bon, oui, j'ai confiance en vous. Ça tourne. Eh ben écoutez, tenez, je vous remets votre chèque. Il serait important aujourd'hui que vous pensiez à nettoyer la réserve. Ça fait... Ce matin, j'ai eu une petite peur en y rentrant, et par l'odeur, et par le gros rat énorme que j'ai vu en sortir. Donc ça serait sympa que vous rendez cet endroit un peu plus salubre. Parce que là... bon, je suis pas très regardant, mais bon, là vous abusez quand même. Là, je regarde vers Georges, du coup, en haussant un sourcil, en mode qu'est-ce que t'as branlé encore? Oui, il est possible qu'il y ait des. Écoutez, ça sera fait, patron. On va s'en Je compte sur vous. occuper. Je compte sur vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et bon courage aussi. Hmm. Ah, Et c'est à ce puis, point-là. oh bah, j'imagine que vous devez vous faire chier comme des rats morts. Le passage est pas particulièrement nombreux ces derniers temps. Oui, la caisse me le dit, oui, effectivement. Hmm. Je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain chèque. La semaine prochaine, À la patron. semaine prochaine. Et il monte dans sa belle Cadillac noire. Et s'en va en faisant crisser ses pneus. Et il disparaît dans un nuage de fumée. Bon, bah Emma, tu t'en occupes Tu m'as bien regardé. Je vais pas m'occuper à la fois des pompes et à la fois de la réserve. Bouge ton cul un peu. Hein. Attends, il y a personne, il y a pas de client, tu peux bien Eh ben justement, participer on un va t'en peu. occuper aussi. Ouais, mais bon, faut que je m'occupe de la caisse, moi. Euh, je lui fous un petit coup de pied au cul, tu sais, en levant ma jambe sur le côté. Allez, dégage par là. Tu croyais vraiment que j'allais m'en occuper tout seul? Il a écrit quoi? Il est pas écrit Bécasse, hein? Oui, bah tu vas m'aider, Bon, fais-moi au moins un café en attendant. Et Bon, et puis je quand, me dirige vers la réserve. quand tu Avec commences à te diriger à l'intérieur du magasin, t'as Janine, la barmaid du saloon qui est juste à côté Ouais. de la station-service qui te fait « Hey Georges, tu viens au café ?» Ah bah ouais, bon allez, ok, ça va. J'y vais. Allez, je Bon, t'en viens. allez, on y va, on y va. Je Et toi, regarde Emma? vers lui. Non, bah, Georges, non, mais Emma, c'est bon, on n'est pas à la minute. J'irai 10 faire. minutes, le temps d'un café, et puis Bah cette oui, merde. 10 minutes, t'inquiète pas, tu me connais. Mais Bah, justement, Emma, tu vas venir aussi, non? Tu veux rester là? bien sûr. Non, Ah. non, je viens aussi, mais 10 minutes, pas plus. Bah oui, on reste 10 minutes, puis après on va nettoyer la réserve. Allez. J'y vais. On y va, mais sachant qu'en général on reste pas 10 minutes. C'est ça. En général, on traîne un peu. Donc j'y vais, mais en soufflant déjà à l'idée de devoir nettoyer cette foutue réserve. Que je me dirige vers ce petit saloon en sortant une clope et en commençant à fumer assez nerveusement. À l'intérieur du saloon, vous pouvez voir qu'il y a déjà, en fait, tous les gérants, pas gérants non, mais plutôt tous les employés Employé. des, Gestionnaire des autres, habituel. des autres commerces qui sont tous au comptoir, alignés. Et ça discute fort, enfin ça se plaint surtout. C'est toujours aussi peu de monde, toujours avoir peur de ne pas être repris la semaine d'après. Ouais.
les gens, enfin, personne ne vit bien de cette situation. On est un petit peu court à la fin du mois. Donc, il y a une certaine inquiétude qui se lit sur les visages de tout le monde. Et Janine qui fait bon, Emma un café, et toi, Georges, comme d'habitude. Et elle commence à se retourner vers le truc de bière, tu sais. Ouais. Petit galopin. Oh, ouais. Bon, petit demi alors. Peut-on, non? Oui, ouais. Oh, bah, c'est tous les jours comme ça, Emma. Ouais, mais là, pour une fois, le patron nous a donné un truc à faire. Alors, Oui, bah justement, il me faut des forces avant de pouvoir nettoyer tout ça, hein, je te prédire. ah, je me pose près des autres au comptoir et j'attends mon café. Je peste un peu. Bon, moi, je regarde s'il n'y a pas un journal ou quelque chose pour pouvoir lire un peu le journal, tout en Ouais. écoutant un petit peu les conversations. Voilà, s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu vois, pour m'incruster. Alors, tu peux entendre que l'employé qui travaille au motel se plaint qu'il n'y a absolument personne depuis 2 semaines. Bon, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Donc, c'est pas vraiment inhabituel, mais bon, voilà, c'est la prolongation de cette situation. Le marchand de hi-fi, téléphonie et tout ça, lui dit qu'il a eu un super client qui lui a acheté une vingtaine de téléphones portables, mais qui est toujours pas venu les chercher. Et donc il se vante un peu parce qu'il est arrivé à vendre ses téléphones avant même qu'il les ait pris. Donc en fait, c'est comme s'il s'était fait une double marge sur ces produits-là, et même il se demande même s'il va pas les enlever du rayonnage pour les vendre à ses amis, quoi. Sinon, ouais, c'est toujours ces mêmes discussions. L'ennui, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Alors les Giants sont encore perdus. Vive les Patriots. Enfin voilà, Ouais, les broutilles habituelles. broutille habituel. Les 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure passent. Mm. Et Je puis, pense qu'on va rester là une bonne demi-heure et puis après on va retourner Ouais, quand même. on va quand même. Mais d'ailleurs, quand vous commencez à vous lever, il y a la barmaid qui fait je vous en remets un petit. Voilà, un petit. Non, ça suffit, Georges, Janine. Oh, Janine, ça suffit, on doit aller Emma, bosser. petit café. Bon, Janine! Non, je me non, tourne non. vers Emma. Emma, 10 minutes. Voilà, 10 minutes. je le prends, tu vois, par l'épaule. Je fais allez, on va y aller, Georges, parce que sinon on décollera jamais. Bah, 10 minutes, Emma, On franchement. reviendra plus tard, qu'on s'occupe de cette foutue réserve là. Moi non plus, j'ai pas envie de la nettoyer, mais faudra bien qu'on le fasse. Comme ça, le patron, il nous fait pas Ouais. chier la semaine prochaine. T'as vraiment envie de perdre ton job? Moi, je peux pas me le permettre. Ah, non, mais. Bon, ben voilà. Je vous prépare un petit repas pour midi ou vous avez mangé, Ouais, vous avez ouais, tu prévu? Oui, peux. ouais. Non, tu peux. Comme d'hab, ouais. Ouais, petit burger et Ouais. petite salade pour madame? Ouais, Non, je ouais, déconne, je déconne. une salade agrémentée d'un peu de. Oui, un petit peu de bacon un peu partout, quoi. Un peu plus lourd quand même, parce que. On va pas tenir avec ça. Et au moment où vous sortez, vous pouvez voir qu'un client se rentre dans la zone commerciale, se garde devant le magasin de téléphonie, et vous le voyez entre vous, vous allez en vous dirigeant vers la station-service, vous le voyez qu'il essaye de rentrer, que la porte est fermée, quoi. Et il peste, bien sûr. Ah, je gueule. Bonjour, bonjour, on arrive, on arrive, on arrive. Et en arrivant vers lui, je dis vous êtes un client, attendez, je vous ouvre. J'ouvre la porte du coup pour. Alors, c'est le magasin de téléphonie, il est au magasin de téléphonie. Hein. Ah merde, non. j'avais pas compris. Ah, mais tu- Ah merde, bon ben démerdez-vous. Non, non, alors moi je rouvre juste la porte du dîner et puis je gueule. Aide, c'est pour toi. Et merde. Ouais, j'y vais, ouais, putain, chier, je te dis. Janine, Ah tu nous l'envoies après, hein. Oh, s'il a... Je pourrais pas les forcer à lui faire le plein. Hein. Et effectivement, Ed va à sa rencontre et s'occupe de... le réceptionne. Et ils rentrent tous les deux dans son magasin.
Bah nous on va aller du coup en attendant vers la réserve. On va aller s'occuper de cette foutue réserve en gardant quand même un œil sur l'extérieur, évidemment, au cas où on aurait un client qui arrive. De toute façon on a la petite cloche hein, Oui. à la porte qui C'est ça. qui nous avertit si Ouais, jamais. vous avez même un petit signal qui vous dit s'il y a quelqu'un qui est garé à la station-service pour que vous puissiez Ouais. lui faire le plein. Vous rentrez, vous allez au niveau de la réserve, et pour vous, elle vous paraît pas plus sale que d'habitude. C'est une réserve, quoi. C'est une réserve. Elle est pas. Ah bon, elle est pas. Tu mangerais pas par terre, certes. Mais c'est pas sale. Pas propre, mais enfin voilà, c'est pas. Oui. Bon on va quand même refaire les poussières, nettoyer le sol. Ouais, on passe un coup. Bon, vu qu'il a vu un rat, ben, on va regarder si s'il y a les pièges qui sont encore alimentés. Et puis voilà, on fait le nécessaire pour remettre ce qu'il faut dans les pièges. Il y a des Manger un crottes, il y a des Rien draps. du tout. Et plus ça va, plus vous vous dites que. Il exagère. Il a peut-être eu un peu la berlue quand même. Hein. Ah ouais. Attends, mais je vois rien, moi, il y a rien là, il y a pas de crottes. Les rats, ils laissent des crottes quand même. Bah ouais. Bon, écoute, on passe un coup rapide histoire de dire Je crois qu'on l'a que fait, il on nous a recherche dit les ça pour. pièges. Ouais, c'est Attends, pour ça qu'on bouge le cul et qu'on le fasse. c'est voilà, c'est ça, c'est parce qu'il veut pas qu'on se te croit qu'on Ouais, mais on fait un coup croise les rapide, doigts et- comme ça, il peut rien dire. Puis on recharge Ouais. les pièges, comme ça au moins, s'il y a des nuisibles quelconques, des rongeurs, eh ben, au moins ce sera réglé. Donc moi, je m'occupe quand même de recharger les pièges en poison, de réarmer les tapettes à souris, enfin, tous ces trucs-là. Bah, pendant que tu fais ça, je vais aller te faire je vais nous faire un café. Tu veux que j'aille chercher un café au bar? Je reviens. Georges, prends cette foutue raclette et nettoie le sol. Ah, j'ai déjà nettoyé, tu vois pas, je vais pas le refaire deux fois. T'as Depuis nettoyé quand on nettoie deux fois le sol? Le même jour. Non, je vais aller chercher un café, ça sera beaucoup plus rentable. Fais-moi confiance. Bah, tu sais quoi? Tu vas te faire foutre, tu vas aller recharger les pièges. Et je me casse. Enfin Qu'est-ce que c'est que cette attitude, Emma? Quand vous sortez de Bon, la ok. J'ai réserve. bossé pour toi. Quand vous sortez de la réserve, il y a un minivan qui vient se garer à la station-service. Ah bah ça c'est pour toi, Emma. Bah écoute, je sors. Hein. Tu sors, tu vois que la personne ne sort pas de son véhicule. Elle attend réellement de se faire servir. Tu vois que c'est une femme. Bah écoute, je m'approche pour savoir ce qu'elle veut. Hein. Quand tu t'approches, elle tend le bras pour ouvrir la vitre, la faire descendre. Mhm. Et donc tu peux voir une femme, la trentaine, Mhm. un costume, chemise blanche. Et à peine un peu fait. Faites-moi le plein, s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour madame, je vous fais ça tout de suite. Vous prenez quoi? Du super. Du super. Ouais. Je vous fais ça tout de suite, y a pas de souci. Le- Vous n'avez le- pas l'air bien, vous êtes malade? Non, non, non. Le motel, il est ouvert à côté là? Ah oui, bien sûr. Ok, bah, je vais aller prendre une chambre en fait. Bien sûr, y a pas de souci. Vous pouvez aller vous garer sur le parking là-bas et notre collègue du motel vous recevra sans aucun problème. Très bien, très bien. Merci. Donc je lui fais le plein, j'encaisse le paiement dans la foulée. Ouais, elle te file un billet de 100$, parce que c'est à peu près le plein des 80 litres que tu lui mets dans le Je réservoir. vais remettre ça, voilà, je vais remettre ça dans la caisse et puis je fais un petit signe quand même au mec qui travaille au motel pour lui dire que quelqu'un arrive pour lui. Elle avait l'air d'avoir un problème avec une toux ou quelque chose comme ça. Non. Elle avait l'air d'avoir mal. Une douleur. Normal. Ouais. D'accord. Toi qui... Georges qui va qui retourne vers le bar. Tu vois que c'est beaucoup plus calme. Il n'y a plus que la serveuse. Elle fait: ah, Georges, je savais bien que tu reviendrais. Bon, alors je te mets quoi cette fois? Bah un café et puis un demi. Allez, allez, un petit café, un petit demi. Bah le bah, café écoute. c'est pas pour moi.
C'est quoi moi, ouais, bah ouais, je m'en doutais bien. Moi, je vais me prendre aussi un petit café, je vous l'apporte, d'accord? Je vais me prendre un Ouais, petit peu bah, sortir de là, j'en ai plein le cul. comme ça, tu le prendras avec nous. Ouais, c'est bien pour ça, oui. Ouais. Bon, bah, à tout de suite. À toutes. Et Et je retourne vers le. effectivement, quand tu retournes vers la station, tu peux voir ce van qui s'en va et qui se dirige vers le motel. Moi, je me rapproche d'Emma. Bon, c'était un plein? C'est un plein. Ouais, elle Ah, a bah, l'air super. un peu fatiguée, la petite dame. Mais elle va aller Ah, dormir au motel, apparemment. bon, bah, très bien. Ça fait un client. Bon, Janine Exactement. va nous apporter les boissons, là. C'est la Ah, photo de Janine que parfait. je vous avais pas mis. Ah oui, elle est jeune. Oui, elle est Elle est jeune, jeune, Janine. Mali. C'est vrai que Janine, elle est vraiment du coin. Elle a une éducation très très stricte et que ses parents sont de vieux paysans. Et vous l'avez très vite compris ça à sa façon de s'habiller en fait. C'est comme si elle venait d'une autre époque. On dirait qu'elle sort tout droit des années 60. En fait, elle est vraiment en accord avec le lieu presque. Où Ouais. rien n'a changé depuis les années 60 ici. Elle est là, la mode. Ah, c'est La ça. mode du coin. Bah écoute, moi en attendant que Janine apporte le café, je m'éloigne un petit peu de la station-service et je vais m'en griller une en jetant un coup d'œil vers le van, vers la petite dame qui en sort, pour l'observer d'un peu plus près. Enfin, d'un peu plus près. Un peu plus de pied en cap. Alors, le temps que tu aies fait ça, tu l'auras pas vu rentrer dans le motel, mais tu vas la voir ressortir pour se diriger vers les chambres. D'accord. Et là, tu peux voir qu'elle se tient un petit peu le côté, comme ça, et qu'elle traîne un peu la patte. Et donc, elle se rentre dans son véhicule. Et ça t'étonne parce du coup, elle va faire juste 10 mètres et garer le cul de son minivan devant la porte de sa chambre. Puis tu la vois ouvrir les portes arrière de son minivan. Et puis sûrement re-rentrer dans sa chambre une fois qu'elle a tout refermé. Encore une originale, dis donc. Elle avait peur de faire Mhm. 2 mètres à pied. Peut-être une bourgeoise, hein. Ouais, peut-être, je sais pas, elle a l'air blessée, c'est un peu. Ah, j'espère qu'elle Blessée? nous a pas mis un cadavre là-dedans. Hein. Blessée, mais qu'est-ce que t'entends quoi par blessée? Ah, je sais pas, elle traînait la patte, donc. Elle s'est pas pris une balle ou un truc comme ça, quand même. J'en sais rien, va savoir, elle a peut-être mis un cadavre dans la chambre, qu'on n'en sait rien. Tu sais, t'as pas vu dans cet Attends, épisode. Mais si, moi j'ai mais les. dans l'épisode de NCIS, tu sais bien, ça commence Moi, je toujours avec regarde des pas, machins moi. comme ça. Oh là là, mais tu regardes rien de bon. Bah, j'ai pas. Quand je rentre, moi, faut que je fasse. J'ai du boulot, j'ai des enfants à gérer. Bah, moi aussi. Oui, toi aussi, c'est vrai. La, Ah, mais. la barmaid arrive à ce moment-là. Qui vous parlait là? Ouais, la cliente du motel. Ouais, Là. ouais. Ah, c'est dingue. Hein. Alors, Ici, dès qu'il y a quelqu'un qui se gare, c'est toujours la même histoire. Quoi. Vous inventez tout un film. Bah, Vraiment, non, on c'est se fait pas ça, chier. mais- Non, mais je comprends, on se fait Elle chier t'a comme déjà des rats morts. fait, Bah, écoute, Jeannette, Non, mais c'est pas ça, Janine. Mais là, elle boitait ou je sais pas quoi. Elle On traînait sait. la patte et puis elle a ouvert ses portes de vanne juste devant sa chambre. oui, bah, Ouais. quand le vieux Fred vient au machin agricole, il traîne la patte, et il tombe 2 fois par tous les 2 mètres. Mais il a Bon, pas le même âge. certes, Ah c'est ouais. vrai. Et puis il Et boit là, pas la même quantité de bibine non plus, à mon avis. Ah, bah, Hein. après ça, on sait pas. Imagine, Si ça se trouve, elle était saoule, et vous vous avez pas rendu compte. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, elle avait pas l'air saoule, mais va savoir, peut-être. Moi, je sais Ah, pas, de je toute l'ai pas vu. façon, il faut bien s'inventer un peu des films, hein, sinon on s'emmerde ici. Bon, après, ouais. Mais bon, moi, dans les séries que je regarde, en général, des mecs comme ça, enfin des personnes comme ça, c'est quand ils se sont fait tirer dessus. Ouais. Ça se trouve, elle est pourchassée par des méchants, ou je sais pas. Voilà, je me fais des films, là. Je commence à rigoler en regardant. Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Et après, tu dis de moi. T'es pas mieux. Bah, donne-moi mon bille, là. Ça Oui, serait- tiens. Ah, mais merci. Merci, Jenny. Ah, merci Janine pour le café. Parfait. Je dirais moins de conneries si je bois. Alors ça, j'en suis pas sûr, mais bon. Ouais, bon, c'est vrai. Il est à peu près 10h du matin, pour situer les choses, et la chaleur commence à taper. On est dans un endroit où très vite on passe des 20-25 degrés du matin à 40 à 10h du matin.
Vous savez que quand la journée elle commence comme ça, souvent en plein milieu d'après-midi, il va faire 45-46. Ouais. Ça va être encore une journée d'enfer. Ouais, c'est le genre de jour où on reste plutôt à l'intérieur et on va pas trop se caler sous le soleil. Quoi. Ouais, sachant que vous n'avez pas la climatisation. Oui, mais il fait quand même un peu J'apprécie. plus Oui. frais, entre guillemets. La matinée va passer, pas d'autres clients. Vous allez sur le midi manger avec Janine et tous les autres employés du centre commercial, enfin de la zone La commerciale. zone. Ça rigole, ça parle de sa journée. Il y a juste le vendeur de matériel IFI, Ed. Il est très en colère, enfin, il est pas en colère, non, mais il est dégoûté. Parce que le mec qui lui a acheté autant de téléphones est venu réclamer la moitié. Et il les a, mais il aurait préféré les vendre, quoi. Et il viendra chercher l'autre moitié, apparemment, le lendemain. J'avais pas trop compris ce qu'il voulait, mais bon. En même temps, tu les as vendus. C'est un peu normal qu'ils viennent les chercher, Boulève. Ah, je comptais me faire un petit billet, moi. Ça m'aurait bien arrangé pour ce mois-ci. On fait quoi ce soir? Vous rentrez tous comme chez vous, comme d'habitude, ou on se fait un petit truc sympa, non? Ça vous dit pas un petit peu de... Entre... Non, faites chier. Ça fait vraiment chier ici. Bah ouais, Ouais, mais on a des enfants, nous. On a des gosses à gérer. Ouais, mais hein. quelle idée de faire des gosses aussi, hein. Non mais attendez. Écoute, Bah, tu fais comme tu veux, laisse les autres faire comme ils veulent aussi. Ouais, mais comprenez, moi je m'emmerde. Eh ben oui, Oui. bah, t'as qu'à avoir des amis aussi, excuse-nous, hein. oh, mais Emma, arrête. À un moment, il nous fait chier, tous les soirs, il nous dit la même chose. Bah, déjà, c'est une femme, donc traite-la correctement, et puis ensuite. Non, c'est Ed. Alors Ed est pas une femme. Ed, c'est un homme. Ah, pardon. Merde, je suis désolé, Ed. Je pensais que c'était. Bon, écoute, Alors, Georges... je vais vous bon, montrer Ed, effectivement. Ah, j'ai un peu bu là. Janine, Écoutez, je pense qu'il va falloir arrêter de lui filer de la bibine, là. Il parce fait, que c'est là, pas parce que j'ai les cheveux longs pas- que je suis une gonzesse. T'es gentil, mais... Non, mais t'as une tête de con, alors excuse-moi. Bon, Ed. Bon, Ed, hein. Tu arrêtes maintenant. Ouais, mais ouais. Vous savez quoi? Vous me faites chier, je vais bouffer dans mon magasin. Et il prend son Voilà. assiette et il commence à manger en partant. Et gamin, qu'est-ce que ça peut être susceptible? Non, mais c'est vrai qu'il est chiant. Mais t'es pas obligé de le renvoyer bouler comme ça aussi, Emma. Sois un peu Non, mais patiente. attends, tous les jours, il nous dit la même chose. Eh, je sais, il est relou, mais c'est. Il imprime à un moment, quoi. Bah, il est relou, ok. Ouais, mais il bon. imprime pas. Oui, Alors, je mais- sais qu'avec les gamins, il faut répéter 50 fois la même chose avant que ça rentre. Mais là, avec lui, on a dépassé les 50 fois. Alors Je moi, à veux un bien. moment, c'est bon. Je répète déjà assez à la maison pour mes gamines. J'ai pas besoin de répéter encore en plus pour un petit con, là. C'est bon. Ah, petit con, il a bon fond. Faut pas Ouais, dire c'est ça. Il a bon fond. Il est même pas honnête. Alors, c'est bon, hein. Alors vous savez que Ed, souvent, quand vous allez vers son magasin, ça sent le cannabis à plein nez. C'est pas quelqu'un de très vaillant et c'est un très mauvais commerçant aussi. C'est un petit con. C'est vraiment la Non. plante ici pour lui. Faut pas dire ça. Pas un petit con, c'est un branleur. Non, ça, c'est toi, Georges. Comment ça, moi, je fais mon job. Hein. Rentre dans le saloon une personne que vous avez déjà vu tout à l'heure. C'est le monsieur qui a acheté ces fameux téléphones. Et, excusez-moi, de vous déranger, est-ce que vous auriez pas vu un van à tout hasard? J'ai une amie qui aurait dû être ici normalement et je la cherche, je devais m'attendre, je la trouve pas, vous savez où elle est? Vous l'avez peut-être vue? Elle a peut-être fait le plein ou... Bah, je sais pas, décrivez-la. Elle ressemble à quoi, cette personne? Fait à peu près ma taille, elle a les cheveux un peu bouclés elle doit avoir la trentaine, blanche. Et comment on peut savoir que c'est une de vos amies réellement et vous donner la moindre information la concernant? On travaille pour le... On travaille, on est un petit peu habillés pareil, si vous remarquez bien. Ah oui, alors c'est vrai que toutes les personnes qui sont habillées pareil sont amies. Oh, j'avais oublié Bon, ce détail, et monsieur, alors- excusez-moi. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être commencé par là, et il ouvre
sa veste et il en sort une carte. Il te montre une carte du FBI. C'est une collègue. D'accord, alors là, tout de suite, oui, nous avons vu cette dame. J'ai d'ailleurs l'impression qu'elle est peut-être blessée et elle est allée prendre une chambre au motel. Au motel. Très bien. Je vous remercie. Bah d'ailleurs, il y a son van devant. Alors, je sais, il est où le motel? C'est derrière là-bas? Bon, Ouais, venez, là-bas. c'est bon, je vais avec vous, j'ai fini de manger. Donc je sors, j'en profite pour me rallumer une cigarette à Bah attends, je vous accompagne, je vais pas rester là. Je vais pas rester Et là. jusqu'à la chambre où elle avait garé son van. Effectivement, il va très vite voir le van. Et il va te dire gentiment, ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Là, c'est là. Merci à vous. Ah, pas de souci, agent Brian. Brian. Et je m'éloigne sans aller trop près de la station essence, puisque ben, j'ai la cigarette. Donc, je reste à l'extérieur. Et sans plus m'inquiéter. Quoi. Mais je me fais plein de films dans ma tête. Ah, dis donc, il y a du monde en ce moment. Attends, t'as vu, c'était un agent du FBI. Si ça se trouve, t'avais raison, elle s'est peut-être fait tirer dessus. Bah ouais, mais je le dis depuis le début qu'elle s'est fait tirer dessus, ça semble évident. Et là, c'est son collègue qui vient l'aider à soigner sa blessure. Je sais pas, ils sont en mission certainement. Ça veut dire qu'il traque un criminel. Ça veut dire qu'il y a peut-être un criminel qui est passé par là. Attends, il y avait qui comme client la semaine dernière qui est passé est-ce qu'il y avait des gens louches? On n'a pas eu grand monde, hein. Bah ouais. À moins qu'on l'ait loupé, à moins qu'il soit passé la nuit, tu sais, le soir. Ah, quand c'est l'autre équipe, peut-être. Ouais. Mais moi je suis sûr qu'il traque un criminel, c'est sûr, il y a quelqu'un de louche. Si ça se trouve, c'est l'autre là avec sa coupe comme ça là. J'ai toujours dit. Ah, le sale gamin, va savoir. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'on ait un flingue sous le comptoir. On devrait vraiment assister auprès du patron. Hein. Ouais, bah, ouais, c'est pas faux. Peut-être qu'il faudra aller voir les agents du FBI pour lui dire que l'autre il fume du cannabis dans son truc là. Je pense pas que le FBI gère ce genre de choses. Ah bon? C'est pas des policiers? C'est pas le grade au-dessus, le FBI quand même. Il s'occupe pas de trucs. J'en sais rien, moi j'y connais rien. Ouais, si, c'est pas juste la police quoi. Ah ouais, je croyais que c'était commissaire, moi le grade au-dessus, mais. Je sais pas. Le début d'après-midi va se passer. Franchement, l'ennui est de plus en plus présent. Ouais, vous faites vraiment chier. Et la chaleur aide vraiment pas. Et vous savez, vous voyez l'air se déformer au-dessus de la route tellement la chaleur est intense. Il doit être pour l'instant 15h. Vous savez que vous débauchez à 20h. Putain de journée. C'est la putain de journée, effectivement. Vous êtes venu ce matin spécialement plus tôt justement parce que vous vouliez récupérer votre chèque, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites en plein après-midi? Bah, moi je vais me mettre sur mon comptoir, enfin derrière mon comptoir. Je vais essayer de me mettre. Je vais m'arrêter. Vous allez tous les deux perdre 5 points de santé mentale. Quand j'entends ce bruit bizarre, effectivement. je me retourne. J'étais en train de m'installer un petit. Dehors, ouais, pareil, j'étais en train de m'installer un petit coin. Je commence à me tourner vers. Compliqué de dire d'où ça vient. C'est. On perd tous les deux 5 points de santé mentale, hein, c'est ça. Ouais. Très compliqué de dire d'où ça vient et surtout très compliqué d'identifier ce que c'est. C'était pas un cri, c'était pas un rugissement, c'était. Moi j'ai tendance à regarder vers le ciel en me demandant si c'est pas une espèce de rapace ou un machin comme ça. Effectivement, ça aurait pu. Il y a un mélange de ça, tu as raison, et rien dans le ciel qui. Et tu vois Janine qui. La barmaid, qui sort. Et qui fait pareil que vous, qui commence à regarder à droite, à gauche. Janine, t'as vu un truc? Ah non, mais j'ai entendu. C'était quoi? Ouais, on est d'accord, un truc. Il y a un truc bizarre, hein. Je regarde vers le motel.
voir s'il n'y a pas un des agents qui sort. Il y a d'autres commerçants qui sont sortis de leur commerce ou pas? Non, il y a que vous trois. Enfin, Qu'est-ce que c'est vous que ce deux plus truc? la Mais barmaid. vous croyez pas que c'est quelqu'un qui s'est fait agresser quelque part là dans un autre Mais magasin? c'était pas un cri humain, ça. C'était une bête. Hein. Ouais, c'était une bête, mais une bête bizarre. Je jette un œil, tu vois, vers Bah, l'arrière, vers le désert, pour voir si on voit du mouvement ou quelque chose. les rats, les rats. Je retourne moi vers la réserve. La seule chose que tu vois côté désert, c'est ces fameux. Comment ça s'appelle c'est des tumbleweeds, Et là. les Les ouais. boules Ouais. de foin qui roulent comme ça. Il Et roule. puis l'air qui est déformé par la chaleur. Quelques cactus à droite et à gauche, rien de plus. Quand tu te précipites à l'intérieur de la réserve, tu ne vois absolument rien. Enfin, rien d'inhabituel en tout cas. Bon. T'es pas des rats, hein. Ah, c'est pas un bruit de rat, non. Ou alors les rats ont muté, c'est pas possible autrement. Non, mais. Bah, il faudrait peut-être quand même aller voir les autres commerçants, non? Voir s'ils ont entendu quelque chose, peut-être. Le fameux homme du FBI sort de l'hôtel et s'approche de la barmaid. Écoute, Moi, je me dirige vers pareil. Janine. Et ce monsieur, tu avais entendu ce bruit étrange? Ah, justement, c'est ce qu'on allait vous demander. Vous l'avez entendu quelque chose? Bah, Oui. on a entendu un bruit aussi, mais parce que c'était. Effectivement, on l'a entendu de la chambre nous aussi, mais quand j'ai demandé à votre ami un peu plus loin, ils n'ont rien entendu. Ils sont sourds comme des porcs, c'est pas possible. Mais Bah, vous en traquez quelque chose, monsieur? Bon, pourquoi cette question? Bah, Vous je sais savez, il y pas, a c'est pas bizarre. beaucoup de place ici, alors, Nous, vous savez, il se passe jamais rien ici. Vous arrivez, on entend des bruits bizarres. Excusez-nous, mais ça. Juste une coïncidence, vous inquiétez pas. Non. D'accord. on se fait des films, rassurez-vous. Mais Oui, enfin, du coup, est-ce qu'on doit votre collègue va bien, quand même s'inquiéter? Bah, c'est inquiétant de pas savoir ce que c'est, certes, mais de là, c'est un animal qui a dû se coincer une patte ou se faire, je sais pas, bouffer par un autre. Je vois que ça, en tout cas. Un Possible. animal, ça fait pas ça comme bruit. C'était un bruit étonnant, même pour un animal. Votre collègue va bien au final Oui, il va très bien. Pourquoi ce métier Bon, parce qu'elle avait l'air d'avoir un peu mal à la jambe. Bon, Elle sûrement traînait un peu la fatigué. patte. Fatigué, sûrement. On a beaucoup roulé, c'est pour ça. Bon, très fatigué. Oui, j'imagine. Bon, écoutez, Bon, bah. on va voir hein, si on n'entend plus rien. Ça devait être, comme vous dites, peut-être une bête. Je sais pas très bien quoi. Hein. On va retourner travailler. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous entendez quoi que ce soit, et il te tend sa carte. Appelez-moi directement. Ça sera plus simple que se déplacer jusqu'à l'hôtel. N'hésitez pas. On est là jusqu'à demain matin, donc vous inquiétez pas. Si vous avez moins de soucis, vous nous appelez et on vient. Ça marche, agent Brian. Merci, monsieur l'agent. Je vais quand même du coup vers les commerces plus loin, puisqu'il dit qu'apparemment là-bas ils n'ont rien entendu. Mhm. Juste essayer d'aller me renseigner, de voir effectivement, vous n'avez pas entendu le bruit. Tous te répondront la même chose. Ils savent pas de quoi tu parles. D'accord. Je reviens un peu dubitative, parce que c'était quand même un bruit très fort. Mais voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, une fois qu'il sera. Bah écoute. Il est 15h Ouais. à peu près. Ouais, pour l'instant, voilà. Toujours 15h. 15 Oh, heures. plutôt maintenant 16h. J'ai une bêtise. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, je vais passer un petit coup de fil pour vérifier qu'on a bien récupéré mes filles à l'école, qu'elles sont bien rentrées, qu'elles vont bien les goûter, tout ça. Une vérification d'usage sur la longue journée. Ouais. Leur dire que bah voilà, je finis tard, mais que je rentre dès que je peux. Tu as la nounou, j'imagine, ou autre, qui te dit que tout va bien, que là, c'est devant l'école, justement, qu'elle va les récupérer. Ils vont bientôt sortir. Parfait. Et que dès qu'ils sortent, elle prend le chemin le plus court pour rentrer à ton domicile. Parfait. Au moment où tu Moi, je vais raccroches, Pardon, vas-y, au finis. moment où tu raccroches, tu peux voir le véhicule de l'agent du FBI
qui s'en va, qui prend la route, et qui sort de la zone commerciale. Il me semblait qu'il était là jusqu'à demain. De qui? Oh, je viens de voir partir le véhicule de l'agent Brian. Bah c'est peut-être ça. Oh, bah ça se trouve il se fait voler son. Appelle-le, ça se trouve il se fait voler son véhicule. Ah, attends, on n'est pas dans une série télé non plus, hein. Ah, il a dit qu'il restait ici jusqu'à demain. Si le véhicule est parti, ça peut pas être lui. Il a peut-être dû faire une course rapide. On sait bien qu'ici c'est limité, hein, ce qu'il y a quand même. Bah, je sais pas. Ah, Tu peux pas l'appeler quand même. Je vais pas déranger un agent du FBI pour ça. Ah, c'est quoi ces bruits bizarres? Je recommence à regarder autour de moi en me disant, mais c'est quoi ce bruit à la con? T'arrives pas à savoir d'où ça vient. Ouais, bah cette fois tu l'appelles là. Parce que là, il y a des choses bizarres. Et il a dit qu'il fallait le rappeler. Attends, son véhicule il s'en va et on entend des bruits bizarres. C'est pas des... Écoute, Attends. Je rappelle vers l'agent, sur le numéro de l'agent. Agent Brian, j'écoute. Ouais, agent Brian, on vient de nouveau d'entendre ce bruit bizarre juste après votre départ là. Oui. Vous êtes en danger Vous l'avez immédiat, madame? entendu? Non, je pense pas, mais vous l'avez pas entendu vous d'où vous êtes? Non, je suis bien à... je sais pas, fait 1 kilomètre, mais presque. Hein. Bon, si jamais on a moyen de joindre votre collègue, s'il y a un problème. Oh, laissez-la tranquille, quand je suis parti, elle dormait, donc... Appelez-moi, je ferai demi-tour s'il faut. Je vais pas loin, je vais dans la petite ville à côté, dans le village à côté, je vais chercher quelques ravitaillements. D'accord, ça marche, merci agent. Et raccroche. Oh, c'est bien lui qui était parti, mais t'inquiète un peu quand même dans l'histoire. Bon, ça va être bizarre cette affaire. Moi je vais aller faire quand même un tour autour du bâtiment. Hein, parce que c'est bizarre quand même. Je vais essayer de regarder quand même. Du coup je sors et puis je vais essayer de faire une inspection autour de tout le bâtiment. Je vais faire tout le tour. Mhm. Pour voir si je vois des choses bizarres. Je vais vers le truc de magasin agricole. Ok. Commençons par le magasin agricole. Déjà, Le magasin est ouvert. Tu peux voir Edmond qui est en train de ranger ses caisses à outils. bon, Edmund, t'as entendu cette fois-ci ou toujours pas là? Entendu quoi? Ah, ton cri là? Ouais, Toujours pas. ça a de nouveau recommencé. Oh, punaise. Bon, écoute. T'es sûr que ah, Bon, Non, moi je veux du café. Moi, je ouais, suis pas c'est ce que Georges, j'allais hein. dire. Ça aurait été Georges, j'aurais compris qu'il est un petit peu trop teasé, mais. Non, 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 et puis les clients du motel là. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je t'entends pas très bien. Ouais, le client du motel, il a entendu Oui. le bruit aussi. Mais, ah ouais, mais c'est vrai, t'es à moitié sourd, toi. Bon, tu sais quoi je vais t'acheter un truc ou l'autre là. Un quoi? Alors je regarde et tu sais un peu en train de me dire ouais on sait jamais quelle bestiole ça peut être. Je regarde dans les outils ce qui pourrait servir à achever une bestiole au cas où j'en aurais une qui s'approche un peu trop près de la station-service. Le plus simple que tu vois, le plus évident qui est face à toi, c'est ou une hache ou une tronçonneuse. Ouais bah écoute je vais prendre la petite hache là, ça paraît pas mal une petite hache. Je te prends ça hein. Pas de problème. Tu devrais consulter pour ta gorge, non? Tu devrais consulter pour tes oreilles. D'accord. Il a eu l'habitude d'être à moitié sourd. Ou âgé. Ouais, mais d'habitude il a besoin de parler aussi fort ou c'est exceptionnel? Oh, il t'a jamais trop fait la réflexion en tout cas avant. Bah écoute, par acquis de conscience, je vais passer dans les autres commerces qui étaient dans cette zone-là pour voir s'ils ont tous le même problème de surdité momentanée ou pas du tout. Avec ta hache. Avec ma hache. Oui. Alors, on va d'abord passer à l'inspection du tour de Georges, autour de la station-service. Et du garage caracolé, parce que ça fait un ensemble de bâtiments. Donc tu commences à faire le tour.
À première vue, rien de... Rien ne sort de l'ordinaire. Mais tu vas quand même faire un petit test de perception. Quand tu regardes, quand t'as presque fini de faire le tour, tu sais, tu regardes de l'autre côté de la route. Et t'as l'impression que tu sais qu'il y a un endroit où, à cause de la chaleur, t'as l'impression que euh, qu'il y a un endroit qui paraît beaucoup plus mouvant, on va dire, volatile, où l'air est vraiment dense ou tremblant qu'ailleurs. Instinctivement, je crois que je vais me rapprocher de cet endroit Ouais, pour aller voir de plus près. tu t'approches de cet endroit. Tu regardes à gauche et à droite, très vite, tu vois qu'il n'y a pas de voiture. Tu traverses la route. Et tu fais quoi, 3 mètres, tu vois, pas plus. Mhm. Tu passes une sorte de petit buisson qu'il y avait au sol, à moitié brûlé, que tu enjambes, et effectivement, là c'est beaucoup plus visible. Il y a un endroit où l'air est vraiment dense, tu sais, où tu le vois un petit peu comme ça. Tu as l'impression qu'il y a du gaz qui s'échappe du sol tellement il fait chaud. Tu penses que c'est la chaleur qui peut faire ça. Et quand Mhm. tu tournes un peu ta tête, tu vois des reflets un peu comme une aurore boréale. Tu vois, c'est un peu ce même phénomène qui passerait comme ça à travers cette ondulation. Une aurore boréale. Ouais, un peu, ça fait comme une aurore boréale, tu vois. C'est les couleurs un petit peu qui viennent. C'est l'aurore boréale du désert. C'est vraiment le gars, enfin, c'est l'effet du machin qui ressemble. C'est pas, il y en a pas dans le ciel, quoi. En plein jour, ça serait un peu très compliqué. Je commence à gueuler. Eh ben, viens voir. Je commence Allez, à me trop dire, bien. putain, mais je vois double ou quoi là? Tu vois que personne t'entend. J'ai dû Même, passer ma main dedans. Ça elle fait passe. que Tu traverses comme si tu. C'est j'essaye vraiment. de gratter le sol, tu sais, un peu là, avec mon pied. Ouais. Tu Ça grattes change le quelque sol. chose. Mais tu veux gratter sol où? Tu veux dire au milieu de ce truc? Ou bah ouais, Ou devant dans ce- ou... au milieu, au milieu plutôt, voir si ça change quelque chose. Très bien. Il y a quelque chose peut-être qui fait ça, je sais pas, Ouais. qui produit cette chaleur. Enfin, j'imagine que c'est de la chaleur qui fait. Ça ressemble vraiment à ça, hein. Effectivement. Ouais, Tu fais peut-être un une pas source d'énergie, je sais pas. pour t'approcher, tu rentres un peu, t'es obligé de rentrer plus ou moins dans ce truc. Ouais, ouais. Tu regardes le sol, tu frottes par terre. Tu frottes par terre. D'un coup, tu t'aperçois que le sable, il est plus jaune. Il est noir. Calciné. Et du coup, tu veux te retourner. Et je passe à Emma. Emma, tu vas faire donc le Hmm. tour des commerces. Et avec ta hache, avec ta hache, bon, pas Avec ma hache. menaçante, Non, certes, non, tu mais sais, ouais. je la porte style les nains qui, avec leur pioche, quoi, mais... Il y a Ed qui va t'en faire une blague. Tu vois, avec la soude de ta gueule un petit peu, mais bon, c'est gentil. Et effectivement, tout le monde va te faire cette réflexion-là, de parler plus fort. Bah écoute, du coup, je vais retourner vers la station-service, mais en observant autour de moi s'il n'y a pas un truc bizarre au niveau de leur commerce, qu'il n'y Je, aurait pas au niveau du nôtre ou quelque chose comme ça. je dois estimer. Ok. Quand tu retournes vers la station-service, tu vois de l'autre côté de la route Georges. Tu vois. Et d'un coup, il disparaît. Georges, Je regarde comme ça. quand tu regardes derrière toi, donc, tu Ouais. vois la station-service. Tout autour de toi, il fait beaucoup plus sombre. Il y a une sorte de cendre permanente qui tombe du ciel. L'air est extrêmement épais.
Au point où quand tu respires, tu sais, t'es obligé de mettre ta main devant la bouche pour pas aspirer de cette cendre. Hmm. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Tout est abîmé, cassé. Euh, les néons clignotent. Et il y a des gens, beaucoup de gens, qui se baladent à l'intérieur de toute la zone commerciale. Et toute la zone commerciale est dans un état pitoyable. Quand tu lèves les yeux au ciel, tu peux voir des sphères gigantesques flotter. Et quand tu regardes d'un peu plus près, tu vois que ce sont des créatures gigantesques, en forme de boule, et avec des dents pointues. Je crois que j'ai fait l'image. Oui, c'est bon. Je commence à crier, à gueuler et à courir en direction des bâtiments pour essayer de me cacher à l'intérieur d'un bâtiment. Enfin, de la station d'ailleurs, la station-service. Emma, revenons à toi. Donc, devant tes yeux disparaît Georges. Tu sais, je commence à me frotter les yeux d'abord. Mhm. Eh bien, j'ai dû rêver, c'est pas possible. Je vais traverser la route. Tu vas commencer à t'avancer, tu arrives vraiment proche de la... Enfin, tu longes la station-service. T'as Janine qui te fait coucou. Je lui dis, je viens de voir Georges disparaître là-bas. Il est tombé dans un trou? Bah, je sais pas, je vais aller voir justement. Je lui donne la carte de l'agent. Si jamais tu me vois pas revenir, appelle Parle l'agent moins Brian. fort, c'est bon, pas besoin de crier, tranquille. Ouais, alors, ouais, nous on n'est pas sourds, mais plus loin, les autres ils sont devenus sourds. Il y a un truc bizarre qui se passe. Si jamais je reviens pas, tu me vois pas revenir, appelle l'agent Brian, C'est dis bon, qu'il y a un t'inquiète pas, problème. il a rien. Non, non, il y a probablement rien. Il y a Mais même pas un coyote mais- qui va nous faire chier ici, donc... Alors, Janine, t'as vu ton gabarit. Si lui est tombé et que moi je tombe aussi, Eh ben, on va j'appellerai pas les venir nous garçons. faire- J'appellerai les garçons pour te sortir de là. Qu'est-ce que... Prends quand même la carte de l'agent Brian, sait-on jamais. Si tu veux. Je mémorise quand même. Bah non, de toute façon, j'ai le numéro dans mon téléphone puisque je l'ai déjà appelé. Donc, et je lui laisse la carte. Janie re-rentre dans son salon et tu commences à traverser la route. Et quand t'es au milieu de la route, tu vois l'ombre de Georges, vraiment très flou, comme si lui aussi était pris dans une sorte de... Truc étrange. dans un truc étrange, mais qui le rendrait vaporeux, qui te traverse. Et quand tu te retournes, il n'y a personne. Et elle, mais c'est quoi ce truc? Georges! Et je commence à gueuler après lui. Georges, Tu le vois plus? putain! Tu le vois plus? Non, non, mais tu sais, je gueule. J'ai toujours cette idée qu'il est Ouais. peut-être tombé dans un trou, c'est pas fait, quoi, tu vois. Je fais Georges, putain, si c'est encore pour échapper au corvée, tu vas pas me faire chier, tu ramènes ton cul! Toujours pas de bruit. Et quand je me retourne, je ne vois plus cette espèce d'ombre vaporeuse. Absolument pas, non. Bon, écoute, par acquis de conscience, je vais quand même aller voir du coup là où je l'avais vu disparaître, parce que je me dis que je dois voir des trucs pas nets, et regarder si je vois un trou, quelque chose, s'il n'est pas tombé, s'il n'est pas cassé un truc. Tu vas arriver devant cette même scène. Tu vas voir l'air qui est dense et des reflets un petit peu particuliers sur à la surface de cette terre un peu dense. C'est plutôt joli, donc je prends une photo. Avec ton téléphone? Ouais. Ok. Quand tu prends le truc avec ton téléphone, ça s'affiche pas sur son téléphone. Oh bah flûte alors. Et si je prends une vidéo, ça marche pas non plus? Tu prends une vidéo et ça apparaît pas sur l'écran de ton téléphone. Tu sais, tu peux le regarder en même temps. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment étrange, tiens, ce truc. Des particules qui seraient que visibles à l'œil et pas par une caméra. Ouais, je m'y connais pas assez en science. Bon. Bah écoute, je retourne vers la station du coup et Pendant ce temps. je vais essayer de sonner à Georges. Georges, quand tu retraverses la route, tu vas passer devant la station. Tu arrives quasiment nez à nez avec la station-service.
Hmm. Et tu vois alors des ombres, elles sont tangibles, elles sont là, mais tu n'arrives pas à distinguer ce que c'est réellement. Et t'entends un grognement. Vraiment un grognement de chien. Et tu vois que les silhouettes se figent et d'un coup se retournent vers toi. Et tu peux voir que ce sont des humains, à part qu'à la base de la tête, ils ont une tête de chien. Et ils te regardent avec de très grands yeux, très brillants. D'un coup, tu peux en voir deux qui se mettent à quatre pattes et qui se ruent vers toi. J'essaie de me mettre à l'abri à l'intérieur de la station, quoi, et de fermer la porte derrière La moi. station, ils sont eux dans la station. Ils sont en train d'aller vers toi. C'est-à-dire que toi, t'étais en train de traverser la route, quoi. Je cours dans l'autre sens alors, je retourne en arrière. J'essaie de fuir, je cours à toute allure en gueulant, en criant. Ah putain. J'allais dire, Ouais, je crie au secours, aidez-moi. Donc du coup, quand tu prends ta vidéo et que tu vas te retourner pour aller appeler Georges, tu vois son ombre qui te retraverse et qui rentre dans ce portail. Et là. Mais j'essaie, tu vois, de l'attraper par réflexe en me disant, mais il y a un truc, j'essaie de... Tu attrapes vraiment du vent, quoi. Ouais, voilà. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Et il redisparaît, tu sais. Et au bout de 2 mètres, c'est trop loin pour que... Bah écoute, j'essaie de le suivre, du coup. Et tu dois traverser le portail pour ça. Ouais, enfin, en même temps, j'ai juste de la lumière qui me balade, quoi, donc je Non mais je te le dis, physiquement, il est par là, ouais. quoi, si tu veux. Ben, je le suis, je vais essayer d'aller l'attraper, quoi. Tu traverses le portail. Et tu arrives dans ce... portail, c'est... Quand tu dis le portail, c'est l'endroit où t'as vu... l'endroit où elle a vu l'aurore boréale. Ouais, d'accord, ok. L'aurore boréale, on va l'appeler comme ça. Et donc, par la force des choses, tu traverses ça. Et quand tu le traverses, tout le décor a changé autour de toi. Il fait un temps très gris. Les couleurs, il y a très peu de couleurs au final. La seule chose que tu vois, c'est des lueurs rouges qui viendraient de derrière toi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, Georges! Et tu vois Georges qui court, qui est apparu devant toi en fait. Georges est apparu devant toi, il court en hurlant. Écoute, putain, c'est quoi? Et là, je la vois, je la prends par le bras et je dis, pars-toi, vite! Tu la vois pas. Non, moi je la vois pas. Okay. Ouais, tu la vois pas, tu l'as dépassée en fait. Et je l'entends pas non plus. Bah, elle a pas encore... Bah si, j'ai dit, mais je gueule, mais Georges! Et je me tourne derrière, je dis, cours, dépêche-toi, mais cours, viens! Et tu vois... Mais putain, il y a des chiens! Regarde derrière toi! Bah du coup, je me retourne. Et les chiens sont à tes pieds. À 4 pattes. Et d'un coup, ils se redressent. Et tu peux voir qu'ils ont des têtes de Doberman, 2 bras humains, 2 pas de jambes humaines, et ils se redressent debout. Et ils te tendent la main. Bonjour madame. Vous êtes nouvelle? Bonjour. Vous connaissez cet individu, il est un peu bizarre, non? Je pense qu'il a eu peur de vous, un peu. Il est pas je me rapproche prudemment. Mais on est où? On est quand? C'est quoi ce bordel? Alors, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous êtes? Mais pourquoi vous avez essayé de l'attaquer? Et ils commencent à te sentir, et tu vois que c'est assez désagréable parce qu'ils collent leur museau à ta peau, dans ton cou. Ouais. Je me crispe un peu parce que tu sais, j'aime pas trop qu'on vienne me tripoter là comme ça, et là t'as un truc humide qui te tripote là. Et puis tu vois, ils vont descendre et ils vont vraiment avoir l'attitude d'un chien. D'accord? Donc à un moment donné, ils vont... Voilà. Et je me retourne. On ne renifle pas le cul des gens, s'il vous plaît. Mais il fait... Mais vous avez une âme? Et là, du coup, il regarde son copain, là, l'autre chien, il fait... Et tu les vois qui commencent tous les deux à saliver. Alors, là, tu vois, je mets comme on parle, on ne mange pas les gens, ça suffit, hein. Non, mais c'est sûr, on mange pas les gens et puis on n'a pas le droit. Mais... Ah, bah, vous ne criez plus, monsieur? Et puis tu vois qu'il commence à s'approcher...
Attendez, non, non, là je repousse un peu, tu vois, je dis, non, non, attendez, vous m'avez fait assez peur comme ça, ne me reniflez pas, s'il vous plaît, monsieur. Bon, mais non, mais vous vous nous venez dites où d'où, on est vous? là, du coup. Ouais, c'est vous, vous êtes quoi, vous? Des gens, des humains. Des humains? Ça existe pas, les humains. C'est quoi, des humains? Bah si, c'est nous. Non, mais vous êtes quoi surtout? Parce que enfin, vous avez l'air d'être des chiens hommes, des hommes chiens. Non, je suis un Doberman. Chez nous, les Doberman, ils ont 4 pattes. Ouais, nous aussi. Et- 1, 2, 3, 4. Ouais, mais ils ont pas des mains en fait. Ils savent pas parler. Vous venez d'une autre planète? J'en sais trop rien. Et pour vous, on est sur quelle planète, là? Sur la Terre des Ombres, pourquoi? La Terre des Ombres. Enfin, bon, nous, on appelle ça Terre parce qu'il y en a partout par terre. Bah, et les seigneurs de guerre les appellent la Terre des Ombres, oui. Et pourquoi il y a des boules dans le ciel, là? C'est que c'est... Alors, c'est des seigneurs de guerre, ne les appelez pas boules, hein, parce que s'ils vous entendent, ils vont vous... Enfin, eux, ils ne se retiendront pas de vous bouffer. Ah bon? Mais je regarde autour de moi pour voir si je retrouve le portail pour sortir de ce cauchemar là, cette espèce de rêve bizarre. Vous allez quand même faire un test tous les deux de santé mentale. Parce que cette situation-là, Elle est un peu bizarre, hein. elle est un peu bizarre. Et vous lancez tous les deux un des 10 alors. Hein. Et vous perdez, dis donc, c'est un rythme, vous perdez tous les 4. tous les deux, 4 points de santé mentale. On est coordonnés, tu vois. Bon, on va arrêter de traîner à côté de vous, là, parce que ça va mal finir. Eh ben, ravi de vous avoir rencontré, humain, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on rentre chez nous parce que... Mais on sait même pas comment vous êtes arrivé ici. Mais qui pourrait vous... Est-ce que vous connaissez quelqu'un peut-être qui sait comment partir d'ici? Mais non. Enfin, comment vous êtes venu, vous? Mais je regarde justement autour de moi si je retrouve une trace de cette aurore boréale. Il y a rien. Ouais, je sais pas, il y avait une espèce de chose d'un peu bizarre dans le désert là, et moi je me suis approché et je suis arrivé là. Écoutez, je peux pas vous aider. Bah, puis il regarde son copain, enfin, moi non plus. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un responsable ici ou quelqu'un, un policier peut-être, qui pourrait... Vous avez dit qu'eux, il valait mieux pas. Il faut éviter de faire des bêtises et de leur parler. En fait, il faut les éviter, tout simplement. D'accord. Oui, mais alors, à part eux, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Au moment où il dit ça, vous entendez un bruit de verre qui se brise. Et vous voyez une créature. Alors, il a l'air humanoïde, mais il a une tête de menthe religieuse. Et il passe par la fenêtre du bar, mais du côté décrépit, si tu veux. Ouais. Non, Du bar chez Janine, mais pas chez Janine. Voilà. Et au moment où il traverse la vitre, il y a une autre créature qui a l'air d'être un énorme cafard. Qui sort qui ouvre les doubles volets battants, qui sort et fait ici, on paye ses consommations. Tu vas être puni. Et au moment où il dit ça, il y a une boule qui descend du ciel, qui commence à faire un peu comme un voile, un drap, qui descend comme ça tout doucement et qui vient se poser juste à côté de cet homme à forme bizarre et qui vient bouffer, qui vient le croquer, mais vraiment, vous voyez cette boule faire le geste, enfin le mouvement pour avaler et gober la menthe religieuse. Et puis il se relève et puis il fait il joue un petit peu comme s'il jouait avec la nourriture, où il a fait un petit peu sauter pour finir de l'avaler, et puis la boule se renvoie. Là, je lui murmure gentiment, bon, 1, faut qu'on se casse d'ici, 2, Faites un test de santé d'ici là, on mentale. fait pas de bêtises. Petit test de santé mentale. Ouais. Je m'y attendais un peu. Un des 10. Ouais. Oui, moi aussi. Purée, c'est quoi ce bordel? C'est... Je sais pas, mais je veux rentrer à la maison.
Bah oui, je veux bien moi aussi rentrer à la maison, mais t'as vu, mais par où on rentre? Alors, Tu vois. je sors mon téléphone et j'essaie de téléphoner à l'agent, voir si ça passerait par miracle. Très bien. Tu sors ton téléphone. Et au bout du téléphone, au bout de la ligne, la fin de l'épisode. Quelle Bonne petite journée. salope. Piquant.